Power Dynamics. Pour qu'une pile fonctionne, il faut qu'elle soit dans le bon sens, vous êtes d'accord avec moi? C'est pareil pour le pouvoir, c'est pareil pour l'énergie. Il y a le principe passif et il y a le principe actif. Il y a le principe électrique, il y a le principe magnétique. Lorsque les deux sont unis, après on est sur l'électromagnétisme ou dialectrique magnétique. Regardez le sexe d'un homme, il est vers l'extérieur, il représente le principe électrique. Le sexe d'une femme, à contrario, est vers l'intérieur, elle représente le côté magnétique. Lorsque les deux sont en union, ça crée l'électromagnétisme, donc ça crée la pile, ça crée la puissance. Et cette puissance, après, quand vous la mettez par exemple dans un laser, qu'est-ce que ça fait? Ou on va prendre même du manuel, l'arche et la flèche. Vous pouvez justement la viser dans le sens que vous voulez, et boum, vous avez votre cible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la chose. Là actuellement en fait, il faut juste connecter les points pour comprendre ce qui se passe sur ce plan. Et comprendre en fait que pour contrer en fait simplement l'évolution du grand ordre des choses, de la nature, il faut juste en fait justement connaître the power dynamics. Il faut connaître en fait simplement la dynamique du pouvoir et le sens de la nature. Et si on rend du coup le actif passif et on rend le passif actif, et ben ça fait du coup en fait qu'il n'y a plus d'énergie pour l'évolution. Regardez le féminisme. Les femmes qui sont du coup le principe passif, donc le magnétisme, on leur dit de passer en système actif. Et les hommes qui sont justement le principe actif, on est en train de leur dire qu'ils sont toxiques pour être des hommes parce qu'ils sont dans leur côté électrique et on veut maintenant qu'ils soient passifs. Vous prenez la pile dans votre télécommande et vous l'inversez. Vous prenez là où c'est écrit plus et vous le mettez sur le moins. Et vous prenez là où c'est moins et vous le mettez sur plus. Vous le mettez dans l'autre sens, dans le sens inverse. Est-ce que votre télécommande va fonctionner? Non. Maintenant vous faites la même chose, vous la mettez dans la société et vous mettez des termes comme féminisme, red pill, red flag et tout ce qui va avec. Vous connaissez déjà. Vous voyez le délire? Vous mettez un peu d'argent derrière. Vous mettez des têtes de figure qui vont passer beaucoup à la télé. Comme ça va rentrer dans votre subconscient. Et après, vous allez voir en fait que c'est une idéologie qui est prise en masse. Parce que, en fait, et vous pouvez le constater par vous-même, le but, c'est justement qu'aujourd'hui, les gens soient aveuglés par le pouvoir. Le pouvoir, c'est une grande chose et en effet, tout le monde veut le pouvoir, tout le monde veut la force, il n'y a pas de souci. Mais les gens sont plus justement dans l'amour du pouvoir que le pouvoir de l'amour. Ça paraît très beau comme ça, hein. Les gens sont plus dans l'amour du pouvoir que le pouvoir de l'amour. Et vous savez quoi? Ça, c'est pas question d'égocentrisme, mais l'amour, ça commence par soi. Et si du coup vous mettez les gens justement dans l'amour du pouvoir, ils sont en fait aveugles parce qu'ils n'ont déjà pas l'amour pour eux-mêmes pour commencer. C'est comme s'ils n'avaient pas déjà l'arc avant de tirer une flèche. Ils ont juste une flèche, ils sont là. Ouais, mais t'as pas d'arc, gros. Tu sais pas où tu vas tirer, t'as même pas l'outil pour. T'es dans l'amour du pouvoir. Par contre, le pouvoir de l'amour, c'est se connaître soi-même, se développer et ensuite justement magnétiser les choses à soi. Je vais finir cette vidéo, je vais faire de toute façon une grosse vidéo là-dessus. On va voir ça plus en étapes. Mais simplement pourquoi aujourd'hui vous pouvez voir que justement dans cette société, je vous ai déjà dit, il y a des esprits, il y a des forces, il y a des sociétés secrètes, vous connaissez, qui sont derrière tout ça, qui mettent ça en place et c'est tout un agenda. Mais concrètement, pourquoi aujourd'hui on dit justement que les hommes justement ils s'intéressent plus aux femmes après 30, 45 ans ou lorsqu'elles ont couché déjà avec 50, 60 mecs? C'est pas l'histoire juste de dire ils s'intéressent plus aux femmes au-delà du système reproductif ou qu'elles ont déjà des enfants ou quoi que ce soit. C'est simplement que plus une femme va écarter les jambes avec des hommes, plus en fait elle va perdre son pouvoir magnétique. Et deuxième chose, vous avez pu voir aussi chez les femmes,
Les femmes en fait sont le conduit qui ramène directement la lumière, donc des âmes. Donc elles sont directement connectées aussi en fait au monde des rêves, au côté fantaisie et justement au monde pour faire venir les enfants, ce qui est tout à fait normal. Plus elle va justement perdre ce magnétisme, plus elle va être déconnectée en fait de ce côté divin. Donc elle peut faire venir des enfants bien sûr, mais il n'aurait pas autant de lumière que si toutefois elle a gardé son potentiel énergétique. Et qui dit garder son potentiel énergétique, ça veut dire garder son magnétisme. Ça c'est pour les femmes. Et maintenant pour les hommes c'est pareil. Vous mettez pourquoi il y a tout ce qui est Pornhub et compagnie. Parce qu'on va inverser la chose. Maintenant justement c'est pareil. Pour rendre le principe actif-passif, il faut le décharger. Je fais pas de dessin, vous connaissez Pornhub, comment ça fonctionne. Voilà. En fait c'est justement rendre l'électrique de moins en moins puissant. Donc par rapport justement retirer l'énergie sexuelle. C'est du vampirisme. Vous mettez ça dans les deux sens. Vous rendez donc le passif actif. Ouais machin, les hommes c'est tous des connards machin. Je veux pas de dessin, vous connaissez le mouvement. et vous rendez du coup l'actif passif. Les hommes, faut plus qu'ils tapent du poing sur la table. Non les hommes machin. Ferme ta gueule, on est là gros. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça. Power Dynamics. Vous faites pas avoir. Je vais faire une plus grosse vidéo là-dessus. Ça va s'appeler Sacred Energy Exchange Part 2. On va travailler un peu ça. Je vais mettre des vidéos. Parce que là, je vous fais ça en mode freestyle. In nature. Avec des grosses hélices. Mais je vais faire une vidéo. Ça va être Sacred Energy Exchange 2, on va voir ça plus en détail. Je vais vous montrer des trucs, des phrases, et vous avez pété un plomb, vous savez déjà, je vous sors des trucs assez pointus là-dessus. C'est développement personnel, il faut connaître les choses, mais en fait, il faut retourner au basique. Quand vous retournez au basique, vous allez voir en fait qu'il faut juste en fait connecter les points entre eux et vous allez trouver toutes les réponses. Sacred Energy Exchange 2 arrive très très prochainement. J'ai préparé ça là dans la semaine. Mais là aussi, ce qui va se passer, on est au moment où je vous parle ça. Dans les 2 jours qui arrivent, j'ai posté du coup Sacred Energy Exchange 1 qui est normalement en fait une exclue sur mon Patreon. Patreon MSS Book, vous tapez sur Google. Patreon a des vidéos exclusives qu'il n'y a pas sur YouTube. Je vais mettre Sacred Energy Exchange, le premier épisode, directement sur YouTube. Comme ça va déjà vous montrer en fait beaucoup d'informations. Et là, je vous prépare le 2. On va notamment parler de tout ça, on va parler d'énergie. On va parler justement de la corrélation en fait entre tous ces points. Vous allez voir en fait, vous avez vu dans James Bond, Spectre, on parle de pieuvre. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est plusieurs éléments, tous additionnés, qui font une véritable toile pour l'esprit. Mais une fois que vous avez justement connecté tous les points, vous savez en fait comment sortir la toile et vous retrouver vous-même. Et ça va être ça en fait le but de l'épisode 2, au-delà même de faire des débats et de vouloir casser des assiettes. Donc prenez soin de vous. Vous connaissez le YouTube, c'est NMSS Book. Et on se voit de l'autre côté. Allez, prends soin de toi. Ciao.